autres sphères par l'aspect du Ruach d'Adan-Kadmon, et ceci sous l'aspect d'une ligne droite à l'image d'un homme doté de stature et possédant 248 membres, avec une tête, des bras, des mains, un torse et des pieds. Et il commença à se propager à partir de l'En-Sof environnant via l'axe dont nous avons parlé. À partir de là et vers le bas, cette forme d'homme contenait 3 axes, la droite, la gauche, et le centre. Et c'est en eux qu'étaient contenus ces 10 séphirotes en ligne droite, comme cela a été expliqué dans le second paragraphe. Ainsi, bien que le début de cet axe qui a la forme de la ligne droite d'Adan-Kadmon commence par se propager à partir de l'En-Sof et pénètre dans toutes les sphères sur leur côté supérieur, n'imagine pas que cet axe se propage vers le bas jusqu'à la fin de toutes les sphères, c'est-à-dire sur leur côté inférieur se développant au-dessous des pieds d'Adan-Kadmon. En vérité, l'étendue de sa propagation ne va que jusqu'au début du plancher des sphères d'Atikiomin qui correspond à l'aspect du parsouf de la Keter du monde de la Tsilut, car il sera expliqué en son temps que les sphères d'Atikiomin se développent au-dessous des pieds de la ligne d'Adan-Kadmon lui-même. Ainsi, il a été expliqué comment cet Adan-Kadmon remplit par sa sphère et sa ligne droite tout l'espace vide se trouvant à l'intérieur de l'En-Sof. En vérité, il resta un emplacement vide entre la lumière environnante de sa lumière directe envers les réceptacles, et la lumière intérieure de sa ligne droite. Et c'est là que vinrent à l'existence et émanèrent tous les mondes qui dépendent et sont attachés à cet Adan-Kadmon, car c'est de lui qu'ils sortirent, comme cela a été indiqué. Je vais donc maintenant expliquer très brièvement et de façon générale tous les mondes se trouvant dans cet espace existant entre la lumière environnante directe d'Adan-Kadmon et ses réceptacles en ligne droite. Mais ce sujet ainsi que tous ces détails seront plus longuement expliqués ailleurs, car nous t'expliquerons comment à partir de la ligne droite d'Adan-Kadmon apparurent et se révélèrent de nombreuses lumières qui sont de façon générale les lumières qui jaillirent et sortirent de ses oreilles, puis celles qui sortirent de son nez, puis celles de sa bouche et qui sont appelées Akudim. Or toutes ces lumières suivent uniquement la ligne droite et ne possèdent aucun aspect sphérique. Ensuite apparurent les lumières des yeux d'Adan-Kadmon qui sont appelées mondes des Nekudim, et qui possèdent les 2 aspects, sphériques et en ligne droite. Et l'endroit où elles se tiennent va du nombril d'Adan-Kadmon jusqu'à l'extrémité de ses pieds, car cet endroit définit l'ensemble des Netzah, Od et Yesod d'Adan-Kadmon. Ceci constitue leur organisation. Car au début apparurent les 10 sphères des Nekudim et elles se développèrent autour des réceptacles des Netzah, Od et Yesod d'Adan-Kadmon, sous son aspect direct et sphérique, et c'est à l'intérieur des réceptacles que se revêtit leur lumière intérieure, comme cela a été indiqué. Or ces sphères des Nekudim qui correspondent à l'aspect du Nefesh entouraient les réceptacles ainsi que la lumière intérieure des Netzah, Od et Yesod de la ligne droite d'Adan-Kadmon. Il a déjà été expliqué précédemment que ces sphères des Nekudim contiennent la lumière intérieure du Nefesh, les réceptacles ainsi que la lumière environnante se trouvant au-dessus des réceptacles. Et c'est cette contenance qui est appelée sphère des Nekudim. Au-dessus de ces Nekudim se trouve également une lumière environnante provenant de l'aspect direct d'Adan-Kadmon. Et au-dessus de cette lumière environnante de l'aspect direct d'Adan-Kadmon, tout autour, se trouvaient les 10 sphères d'Adan-Kadmon lui-même qui contiennent une lumière intérieure, des réceptacles et une lumière environnante. Tout ceci correspond à ce qu'il y avait au début. En vérité, lorsqu'ensuite les 10 séphirotes en ligne droite du monde des Nekudim correspondant à leur Ruach émanèrent également, alors ces 10 séphirotes en ligne droite des Nekudim contenant la lumière intérieure, les réceptacles, la lumière environnante directe se trouvant au-dessus des réceptacles, et la lumière intérieure directe des Netzah, Od et Yesod d'Adan-Kadmon, se revêtirent de leur propre sphère. Et au-dessus des sphères des Nekudim se trouvait la lumière environnante de la ligne droite d'Adan-Kadmon, puis les sphères d'Adan-Kadmon lui-même au-dessus d'elles. Mais ceci sera expliqué plus loin dans cet ouvrage lorsque nous parlerons du monde des Nekudim et des 7 rois d'Édom qui régnèrent et moururent. Ensuite, tout fut fixé. Et lorsque tout fut fixé, sortit de cela l'aspect des 4 mondes de la Tsilut, Boria, Yetzira et Asya, chacun de ces mondes contenant 6 parsoufim, ces derniers contenant d'autres parsoufim particuliers qui devinrent des branches se développant à partir de ces 6 parsoufim. Et il s'agit d'Atik, Arik Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Nukba. Nous allons donc maintenant expliquer brièvement leur organisation, et nous suivrons un ordre descendant. L'En-Sof entourait donc les 10 sphères d'Adan-Kadmon sous 3 aspects, la lumière intérieure du Nefesh, les réceptacles du Nefesh, et la lumière environnante du Nefesh, le tout ayant la forme de sphère comme cela a été indiqué. Or il en était de même pour toutes les autres sphères se trouvant dans toutes les particularités, mais nous n'avons pas besoin de rappeler cela à chaque fois. Ainsi, les 10 sphères d'Adan-Kadmon entouraient la lumière environnante directe d'Adan-Kadmon, et la lumière environnante directe d'Adan-Kadmon se trouvait au-dessus des 10 sphères d'Atik, alors que les 10 sphères d'Atik entouraient la lumière environnante directe d'Atik,
est la lumière environnante directe d'Atikhyomine entourait les 10 sphères d'Arikampine. La lumière environnante directe d'Arikampine entourait les 10 sphères d'Abba, et les 10 sphères d'Abba entouraient la lumière environnante directe d'Abba. La lumière environnante directe d'Abba entourait les 10 sphères d'Ima, et les 10 sphères d'Ima entouraient les lumières environnantes directes d'Ima. La lumière environnante directe d'Ima entourait les 10 sphères de Zahir-Ampine, et les 10 sphères de Zahir-Ampine entouraient la lumière environnante directe de Zahir-Ampine. La lumière environnante directe de Zahir-Ampine entourait les 10 sphères de Nukba, et les 10 sphères de Nukba entouraient la lumière environnante directe de Nukba. La lumière environnante directe de la Nukba de Zahir-Ampine de l'Atsilut entourait les 10 sphères de Beria, et cette dernière se divisa en toutes ses particularités. Les 10 sphères de Beria entouraient la lumière environnante directe de Beria, et la lumière environnante directe de Beria entourait les 10 sphères de Yetzira, cette dernière se divisant en toutes ses particularités. Les 10 sphères de Yetzira entouraient la lumière environnante directe de Yetzira, et la lumière environnante directe de Yetzira entourait les 10 sphères d'Assia, cette dernière se divisant en toutes ses particularités. Et les sphères d'Assia entouraient la lumière environnante d'Assia. C'est ainsi que s'achèvent tous les aspects généraux des sphères et des lumières environnantes directes de tous ces mondes, en allant de haut en bas. À partir de là, nous allons expliquer que l'aspect des réceptacles et de la lumière intérieure directe de tous les mondes apparut à l'inverse de ce que nous venons de dire. Car ce qui avait un degré inférieur à son voisin revêtit alors son voisin plus éminent et l'entoura, comme cela a été expliqué dans le 3e paragraphe. Ainsi, la lumière environnante directe d'Assia entourait les réceptacles et la lumière intérieure directe d'Assia, et il n'est pas besoin de répéter cela à chaque fois. En effet, il a été expliqué précédemment que la lumière intérieure directe est toujours attachée au réceptacle en ligne droite et qu'elle se trouve en son sein. Et les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe d'Assia se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe de Yetzira. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe de Yetzira se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe de Beria. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe de Beria se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe de la Nukba de Zahir-Ampine de l'Atsilut. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe de Nukba se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe de Zahir-Ampine. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe de Zahir-Ampine se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe d'Ima. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe d'Ima se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe d'Abba. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe d'Abba se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe d'Arikampine. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe d'Arikampine se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe d'Atik. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe d'Atik se trouvaient au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure directe d'Enezza, Odeyezod Adam Kadmon. Les réceptacles ainsi que la lumière intérieure directe d'Enezza, Odeyezod Adam Kadmon se trouvait au-dessus de la lumière intérieure qui émanait de la lumière de l'Ensoft qui se revêtait d'elle via l'axe droit se propageant depuis l'Ensoft afin d'éclairer et de faire exister tous les mondes, comme cela a été indiqué. Ainsi, l'ordre de revêtement de tous les mondes a été correctement expliqué. Tu as donc vu de tes yeux que l'Ensoft se trouve à l'intérieur de tous les mondes et que ce soulignement qui reçoit en premier de lui c'est Adam Kadmon. Ensuite, nous avons Atik. Il se trouve que soulignement réceptacle en ligne droite d'Assia sont plus extérieurs éloignés de la lumière de l'Ensoft qui très intérieure et infiniment éloignée. De même, vis-à-vis de l'Ensoft qui entoure tous les mondes de l'extérieur, il se trouve que les réceptacles d'Assia sont infiniment éloignés de lui. C'est pourquoi réceptacles en ligne droite d'Assia ont le degré le plus inférieur de tous les mondes. Et c'est là dans le monde d'Assia que vint à l'existence le monde terrestre et matériel qui est d'une épaisseur extrême. Il se trouve que le globe terrestre sur lequel nous nous tenons correspond au point central se situant au milieu de tous les mondes, tout comme le noyau de la date se trouve au centre de la partie comestible, cette même partie comestible l'entourant de toutes parts. Mais ceci concerne notre point de vue à nous, fils de l'homme qui résidons ici, car vis-à-vis de l'Ensoft qui entoure tout, au contraire le monde d'Asja est une écorce qui recouvre tout. En effet, tout ce qui s'approche de l'Ensoft est plus intérieur, à tel point que les 10 sphères d'Adam Kadmon sont plus proches de l'Ensoft que tous les autres mondes. Et il en est de même pour l'aspect de la lumière intérieure de l'Ensoft. Il se trouve que le monde d'Assia est une écorce pour tous les mondes, et plus on se rapproche de l'Ensoft intérieur plus ce que l'on trouve est intérieur, jusqu'à arriver aux 10 séphirotes en ligne droite d'Adam Kadmon qui sont les plus intérieurs de toutes et qui reçoivent précisément la lumière intérieure de l'Ensoft.
c'est-à-dire le commencement de tout. Après avoir brièvement expliqué les enseignements concernant les sphères et la ligne droite, selon l'ordre du revêtement de tous les mondes, nous devons maintenant expliquer jusqu'où arrive la propagation des pieds d'Adam Kadmon qui se dressent dans chaque monde, comme nous l'avons introduit au début de ce paragraphe. Ainsi, il est nécessaire que l'axe droit soit attaché précisément à l'aine soft se situant tout autour, et qu'il se propage à partir de lui pour descendre et se revêtir de l'intériorité d'Adam Kadmon, comme cela a été indiqué. Et il se propage jusqu'à la fin des pieds de l'Adam Kadmon dressé, comme nous l'avons dit, car il va précisément jusqu'à la moitié des sphères d'Atikhiomine qui entourent ses pieds par le dessous, et c'est là que se terminent les pieds de la ligne droite d'Adam Kadmon. Car si nous disions que les pieds d'Adam Kadmon se propagent et vont plus bas, à l'intérieur des sphères elles-mêmes et jusqu'à leur extrémité, il se trouve qu'ils reviendraient s'attacher à la sphère de l'aine soft dans la moitié inférieure se trouvant au-dessous des pieds d'Adam Kadmon. Ainsi, il se trouve que l'aine soft l'éclairerait à partir de là et par en dessous via l'axe droit, et il n'y aurait aucun aspect de haut et de bas, des donneurs et de receveurs, et le somme de l'axe ne se propagerait donc pas vers le bas comme cela a été indiqué dans le second paragraphe. La régie se dégageant de cela c'est que les pieds de l'Adam Kadmon dressé se propagent jusqu'à la moitié inférieure des sphères d'Atikhiomine, du côté inférieur, de façon à ce que les sphères d'Atikhiomine encerclent les pieds de l'Adam Kadmon dressé. En vérité, tous les autres pieds de la ligne droite, comme le pied d'Atik, ceux d'Arikampin, ceux de Zerampin, ou ceux de Noukba s'achèvent de façon identique au niveau de la moitié inférieure des sphères d'Arikampin, du côté inférieur, de telle façon que les sphères d'Arikampin encerclent tout autour au-dessous de tous les pieds que nous avons mentionnés. En vérité, il existe des aspects de Parsoufim dont la stature n'est pas aussi élevée qu'Abba et Ima, car leur taille ne va que de la gorge jusqu'au nombril d'Arikampin. De même, le Parsouf de Léa commence au niveau de la Da'at de Zahirampin et va jusqu'à son torse, comme cela a été expliqué en son temps. Et les pieds de ces Parsoufim n'arrivent pas au niveau des pieds d'Arikampin car leur taille est inférieure, mais chacun d'entre eux sera expliqué en son temps. Un jour, j'ai entendu de mon maître de mémoire béni à propos de la fixation d'Arikampin qu'il fut enfanté, apparu et se nourrit des deux parties inférieures des pieds d'Atikhiomine. En effet, nous avons expliqué que les deux parties inférieures appelées talons d'Atikhiomine se propagent plus bas que les pieds d'Arikampin et pénètrent au-delà de la limite du monde de Beria, comme cela a été indiqué. Et il est possible de dire qu'il en était ainsi qu'avant la fixation de l'Atsilut, car ensuite il ne fut pas nécessaire qu'Atik renvoyât ses pieds en haut, au même niveau que ceux d'Arikampin. Ceci demande à être étudié. Cependant, en ce qui concerne les sphères d'Adam Kadmon et sa ligne droite, il ne nous a pas été expliqué comment elles se rassemblèrent. En vérité, vis-à-vis d'Atikhiomine, il a été expliqué que ces 10 sphères se propagèrent toutes uniquement autour des 3 premières de sa ligne droite. Peut-être en fut-il de même en ce qui concerne les sphères d'Adam Kadmon. Ceci demande également à être étudié. En vérité, la chose révélée ici c'est qu'en haut n'existe ni corps ni force corporelle, et toutes ces images et ces représentations ne signifient pas qu'il en est exactement ainsi, à Dieu ne plaise. En effet, ceci a pour objectif d'apaiser l'homme vis-à-vis de ce qu'il pourrait comprendre des choses supérieures et spirituelles sans qu'il en vienne à concevoir et à imprimer cela littéralement dans son esprit humain. C'est pourquoi lorsque cela est simple, il est autorisé de parler des aspects des représentations et des images présentes dans tout le Zohar ainsi que dans les versets de la Torah lorsque cela concerne de telles choses, comme par exemple dans les versets. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, les yeux de l'Éternel sont dirigés vers les justes, l'Éternel entendit, l'Éternel respira, l'Éternel parla, et ainsi de suite. En vérité, le plus grand verset de tous est le suivant, Elohim créa l'homme à son image, c'est à l'image d'Elohim qu'il le créa, mâle et femelle et ce Torah. Et si la Torah elle-même parle ainsi, nous aussi nous pouvons utiliser ce langage, car il est évident qu'il n'y a en haut que des lumières infiniment fines, spirituelles inappréhendables. Et tout comme le dit le verset, car vous n'avez vu aucune forme. En vérité, il existe une autre voie permettant de représenter les choses supérieures, et cela se fait par l'aspect de l'écriture et des lettres, car chaque lettre se réfère à une lumière supérieure particulière. Or cette forme est également une chose simple, car il n'y a en haut aucune lettre ni point voyelle. Mais cette représentation apaise également l'homme. C'est pourquoi nous allons maintenant expliquer cette même introduction à travers la forme des lettres. Et c'est par l'aspect de ces deux représentations, que ce soit la forme d'homme ou la forme des lettres, que l'on doit comprendre ce qu'il en est des lumières supérieures, car tu verras que le Zohar est construit sur l'aspect de ces deux représentations. Commentaire, il se trouve que la ligne droite de Zahirampin se propage,
et ces 10 sphères jaillissent du côté inférieur. Mais jaillissent également les épaisseurs des 10 sphères d'Ima et des 10 sphères d'Abba. Et ses pieds se dressent au-dessus de la sphère d'Ari Campine. Et de même pour Nukba, toutes les épaisseurs